Michel Henry, bonsoir. Vous êtes journaliste indépendant, on vous lit dans Mediapart. Vous publiez La nièce, le phénomène, Marion Maréchal Le Pen aux éditions du Seuil. Et dans ce livre, vous décrivez un redoutable animal politique parce que ses opposants ne la voient pas venir. Vous dénoncez son opposant qui avait un certain âge, à Carpentras, qui la voit débouler de Paris et qui dit « J'ai vu débouler une femme charmante qui paraît fragile ». Je prends l'accent bêtement, mais parce qu'il est de Carpentras. On n'ose pas trop la bousculer. Et ce sera ça avec tous ses adversaires. Effectivement, elle s'est retrouvée face à des gens comme Christian Estrosi ou Renaud Muselier, des gens qui avaient plutôt de la bouteille et qui ne savaient pas trop comment la prendre, d'abord par son physique, par son côté assez lisse, et elle est difficile à contrer. C'est aussi une redoutable machine dans les médias, elle est difficile à mettre en difficulté, et donc ils ne savaient pas trop. D'ailleurs, le député sortant qu'elle a battu, elle n'a pas du tout compris ce qui lui arrivait. Lui, il pensait être élu pour la 7e fois, et en fait, elle a déstabilisé, elle a vraiment convaincu les gens. Elle a été parachutée dans le sud, parachutée à Carpentras. Sur les marchés, est-ce que la greffe a pris? Comment est-ce qu'elle était accueillie? Il y a une espèce de phénomène de starification un peu. Elle a un certain charisme et les gens, effectivement, même ceux qui ne votent pas pour eux, d'après ce que rapportent les témoins, veulent se faire prendre en selfie avec elle. Donc il y a une espèce de star qui déboule sur les marchés et face à laquelle les principaux tenants de la droite ont eu du mal à se positionner. Ceux qui distribuaient les tracts pour Christian Estrosi disaient, quand elle passe, nous on rame derrière pour expliquer que la solution c'est de repartir avec Estrosi comme toujours. Voilà, et que ce qui est un autre élu qui dit en un marché elle convainc 10 personnes, moi il me faut en faire plusieurs pour en convaincre une seule. Voilà, alors ça c'est pour la forme, c'est une star. Sur le fond maintenant, elle incarne la droite identitaire. Alors c'est-à-dire La droite identitaire, c'est une forme de droite qui pense que la France est menacée par l'islam principalement, donc elle est très agressive vis-à-vis des musulmans. Elle pense qu'il y a une espèce de forme de grand remplacement qui est en train de se mettre en place en France et qu'il faut combattre pour défendre les valeurs soi-disant éternelles de la France, la chrétienté et d'autres valeurs qui remontent à des siècles, mais qui est une espèce de construction mythique de la France. Elle incarne aussi donc des valeurs très conservatrices, on l'a vu. Et ça, c'était presque un choix personnel, très en avant dans le combat de la manif pour tous, contre le mariage gay. Alors que le FN, lui, avait une ligne oui, Marine Le Pen ne voulait pas trop y aller. Elle, en tout cas, était très en avance là-dessus et en avant dans les manifs parce qu'elle se revendique catholique, ce qui est assez rare dans les élus français. Et effectivement, elle pensait que c'était de sa vocation d'être présente dans ces manifs. Et d'ailleurs, il y a tout un pan du Front National, on sait que le Front National, c'est un conglomérat de plusieurs tendances très contradictoires d'ailleurs. Il y a tout un pan du Front National qui la suit sur ce terrain-là. Elle est d'ailleurs la plus aimée des militants après Marine Le Pen. Et c'est aussi parce qu'elle correspond à cette espèce de droite traditionnaliste. Voilà, c'est l'héroïne de ce mouvement, la droite traditionnaliste. Vous dites qu'ils souhaitent même la chute de Marine Le Pen pour qu'enfin leur héroïne triomphe. Alors, effectivement, il y a autour d'elle des gens qui la poussent, mais pour l'instant, elle préfère rester en deuxième ligne, je dirais. Elle est très légitimiste, elle ne veut pas prendre la place de sa tante, mais c'est vrai qu'il y a autour d'elle des gens qui disent qu'elle a un gros potentiel et qu'elle pourrait effectivement incarner autre chose. Alors, pas ce que vous nous révélez, mais ce que vous nous apprenez dans ce livre, c'est que si elle a été contre le mariage pour tous, et si elle est très sensible à ces questions de la filiation, c'est parce qu'elle-même dit en avoir souffert, parce que c'est une fille qui a été adoptée. Oui, en fait, elle a été adoptée. Elle a un passé. Racontez-nous le passé de Marion Maréchal Le Pen. Son père biologique s'appelle Roger Hawk, c'est un ancien journaliste et otage qui est décédé. Otage au Liban, voilà. Otage au Liban, et elle a été en fait adoptée par Samuel Maréchal, qui était longtemps le bras droit de Jean-Marie Le Pen. Et généralement, qui a épousé la sœur aînée de Marine Le Pen. Voilà. Yann Le Pen. Voilà, exactement. Et donc, pendant longtemps, elle n'aimait pas qu'on parle de cet aspect de sa vie. Et même, elle avait attaqué l'Express quand l'Express l'avait sorti. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elle y fait référence en disant que si elle est aussi attachée à la filiation traditionnelle, c'est parce qu'aussi elle vient de cette histoire-là. Elle a été élevée dans la fameuse maison familiale de Montretout. Alors, c'est un peu spécial. Quelle est l'ambiance, là, à Montretout? Il y a toute la famille, il y a le grand-père, il y a la... Oui, puis à un moment, il y a une partie de la famille qui doit partir parce qu'il y a la scission avec le félon Maigret, donc elle suit tout ça, elle est jeune à l'époque, mais elle voit la violence ce que comporte la vie politique, et c'est aussi aujourd'hui ce qui lui donne, je pense, un certain un a priori un peu un retrait vis-à-vis de la vie politique, parce qu'elle a vu toute la violence que ça pouvait créer dans une famille, la sienne. Alors pourquoi s'est-elle lancée en politique? Elle s'est lancée en politique parce qu'elle avait envie, je pense, et parce que c'est un peu dans ses gènes sans doute, et parce que son grand-père a insisté qu'il voulait laver soi-disant l'affront de Carpentras, puisque le Front National avait été
accusé d'avoir inspiré la profanation du cimetière juif. Et donc lui, il avait pensé que ça serait une bonne idée de mettre sa petite fille qui avait alors 22 ans. Et il a beaucoup insisté et elle y est allée un peu à contre-cœur au début et finalement elle s'est prise au jeu. Mais vous expliquez aussi que quand on s'appelle Marion Le Pen, puisque c'était son nom de jeune fille, elle s'appelait Marion Le Pen, voilà. Elle est devenue Marion Maréchal Le Pen. Qu'on vit à Montretout, qu'on est sans arrêt sociologiquement renvoyé à son statut de petite fille de Jean-Marie. On baigne dans ce monde de la politique. On a même retrouvé une affiche, c'est l'affiche de 1992 de Jean-Marie Le Pen, voilà. Où elle est bébé, voilà. Et bien ça, c'est qui la petite voilà, fille? Marion, c'est Marion Maréchal Le Pen. En étant 92, elle a 3 ans. Voilà. Donc elle l'a pris au petit déjeuner. Ouais. Voilà. Mais elle l'avait au petit déjeuner, la politique, quoi. Absolument, mais je pense qu'effectivement, elle ne le ferait pas aujourd'hui si ça ne lui plaisait pas. Et elle ne réussirait pas comme elle réussit aujourd'hui si ça ne lui plaisait pas. Elle a quasiment été, alors dans ce Montretout un peu spé, hein, elle a été élevée par Marine Le Pen. Oui, Marine Le Pen a été très proche d'elle pendant ses jeunes années. Et donc, ce qui fait qu'elles sont, je pense... Parce que ses parents, sa mère était à droite à gauche et son père, Samuel... Oui, je pense que sa mère et son père n'étaient pas là au début. Et ceci, donc, quand... c'est devenu Samuel Maréchal, il était souvent par Mont et par Vaux de par son activité politique. Donc c'est vrai que Marine était très présente d'après ce qu'elle raconte. Et donc ce qui fait qu'elles ont entre elles deux, je pense, un lien qu'on a du mal à mesurer, mais qui est un lien proche. Et quelles sont-elles aujourd'hui, ces relations entre Marion Maréchal Le Pen et la tante Marine Le Pen? Je pense qu'il faut différencier les relations intimes et familiales et les relations politiques. Politiquement, elles ne sont pas du tout sur la même ligne, puisque sur les questions notamment de société, Marion est assez différente de Marine. Maintenant, elle se retrouve sur la lutte contre l'islam et les vrais fondamentaux du Front National. Mais Marion se dit de droite, et alors que Marine veut être plutôt ni droite ni gauche. Donc elles ont plus trop d'atomes crochus, d'après ce que disent beaucoup de gens que j'ai rencontrés pour le livre. Elles ont plus trop d'atomes crochus en termes politiques. Alors vous posez la question, Jean-Marie représente le passé, Marine Le Pen représente le présent, est-ce que Marion représente l'avenir? Et vous rajoutez, mais c'est quand l'avenir? Voilà, pour l'instant elle est en retrait et elle laisse sa tante faire. De toute façon, Marion Maréchal n'a pas de pouvoir au sein du Front National, donc de toute façon au sein du Front il n'y a qu'un seul chef et il ne faut pas qu'il y ait une autre tête qui dépasse. Mais si elle chute là en mai prochain, est-ce que Marion peut prendre la relève? Non, je ne sais pas si elle peut prendre la relève, mais elle peut en tout cas être critiquée, car elle est très en opposition avec Florian Philippot, et elle peut critiquer, à ce moment-là, si les résultats ne sont pas ceux attendus, elle pourra critiquer la ligne qui a été adoptée par Marine et par Florian Philippot. Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec cette critique, bien le FN retrouve ses fondamentaux et est une dérive plus traditionnaliste, plus conservatrice? On sait que par exemple, elle avait un combat... Elle dit à un moment, l'IVG, c'est le tabou attendez, sur l'IVG, c'est le tabou absolu, encore plus que l'immigration, et je n'aime pas les tabous. On sait qu'elle s'était fait taper sur les doigts par les instances du FN quand elle avait soulevé ces questions sur l'IVG ou sur le planning familial, dont elle disait qu'il ne fallait pas forcément le subventionner. Absolument. Mais effectivement, là-dessus, elle aimerait faire en tout cas qu'on ne rembourse plus les IVG au-dessus de 3 IVG, par exemple. Elle aimerait faire démarrer ce débat, mais pour l'instant, la direction du FN ne veut pas. Mais elle n'est pas prisonnière de ces idées qui sont quand même un peu minoritaires en France. Oui, elles sont peut-être minoritaires, mais en tout cas, d'abord, le FN, il y a plein de tendances au sein du FN différentes, et donc elle en représente une qui est quand même assez forte et qui est certes minoritaire, mais en même temps... C'est une de ses contradictions parce que elle essaye en même temps de draguer un peu la droite dite classique républicaine, donc ça peut être. Et c'est pas une impasse, un enfermement que ce positionnement stratégique? Ça peut l'être, mais aujourd'hui les positionnements de chacun des gens bougent et les positionnements des électeurs bougent aussi. Je pense qu'elle attend, elle parie sur une droitisation de l'électorat français. Pourquoi est-elle à Carpentras? Vous le disiez également, parce que son père voulait laver l'affront du cimetière juif dont on avait accusé le Front National de l'avoir profané. C'est aussi une terre propice pour le Front National. Absolument, puisque déjà Poujade, dans les années 50, faisait ses meilleurs scores dans le Vaucluse, donc c'est resté une terre très très propice pour le Front National. Michel Henry, merci beaucoup. Votre livre, La nièce, le phénomène Marion Maréchal Le Pen, est aux éditions du Seuil. Merci. Merci beaucoup. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. François Fillon, bientôt mise en examen, mais pas question pour autant de renoncer. Bruno Le Maire annonce qu'il démissionne de l'équipe de campagne de François Fillon. L'UDI suspend sa collaboration. C'est dans l'air est intitulé ce soir. Fillon s'accroche, la droite